Bonsoir à tous les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle lucarne verte. Aujourd'hui débrief un peu spécial, un peu lendemain de cuite parce que c'est vrai qu'on n'a pas vécu le meilleur des matchs. Pour ça, je suis en compagnie de la meilleure des équipes, le grand, le beau, l'Argentin d'Argenteuil, encore une fois on continue de le vanner, c'est marrant. Melvin, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va, ça va. Je suis avec Albert aussi, comment tu vas? Super, super bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et puis, petit nouveau dans l'émission, bon, il est derrière depuis un moment, il nous aide beaucoup à préparer, mais aujourd'hui, il est au micro. Quentin, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir tout le monde, comment ça va? Bon, aujourd'hui, un peu spécial, enfin, en tout cas, je trouve que cette émission est un peu spéciale. On a eu un match un peu ennuyeux, un peu bouilli de football, comme on l'a nommé, la troisième mi-temps, on en parle juste après. Mais avant tout, allons regarder nos pronostics, toujours plus désastreux. On était derrière avec Nathan Vacher la semaine dernière, donc on aura aussi ses pronos. Allez, c'est parti. L'instant Madame Irma, comme dirait un certain, l'instant boule de cristal, c'est l'instant pronostic, l'instant où on aime bien se moquer des autres la semaine d'après parce qu'on est très mauvais là-dedans. Nathan, oui. j'espère que t'es bon. Quel est ton pronostic pour Rodez? Je vais nous porter l'œil, moi. Allez, réaction obligatoire, je reste là-dessus, même si ça va être compliqué, 0-2. Je- je- J'ai Et on- J'hésitais entre un but à 2 et 0-2. Allez, Wadji Kafarou. Wadji Kafarou. Oh, On va Melvin, tenter. qu'est-ce que t'en penses, bah, toi? écoute, Au buteur, peut-être? moi ça sera comme à mon habitude et je vais suivre sur le score, ça sera un 0-2 et ça sera bon. Saut buteur, voilà, c'est la spéciale depuis un petit moment. Je l'attends et elle arrivera un jour, je l'espère. Et soyons fous, Mouefek, si titulaire, Mouefek. Albert, 2-0 m'aurait bien intéressé aussi. Victoire des Verts, là aussi, réaction attendue. Allez, 3-1, avec des buts de Crasso qui nous doit une revanche. Ou Lobry ou Bouchouari, parce que voilà, ces joueurs nous doivent une revanche. Et je pense qu'ils vont partir là-bas le couteau entre les dents, enfin j'espère. Donc voilà, allez, Bouchouari, Lobry, Crasso. je vais partir sur un bon vieux 3-1 ou un 3-0 parce que ils encaissent, on marque, pourquoi pas. Après, en termes de buteur, je veux bien Wadji prendre sa revanche parce que c'est vrai qu'il est vraiment passé à côté. Crasso, forcément, et puis Nkunku, je prends pas de risque, je pense. Mais ici, il faut pas prendre de risque. Petit pic dans le chat, on dit que Sro sera buteur quand il sera parti de Saint-Étienne. Je pense que ça t'est dessiné, mais Je lâcherai pas, il marquera. en tout cas, on j'ai pronostique confiance. encore des victoires. Albert toujours. D'ailleurs, Oui, ça, j'avais moi, regardé je peux pas, pour moi. la petite, Je peux pas. pour la petite blague. On avait, depuis la lucarne verte, une série d'invincibilité parce qu'Albert, je pense que tu nous portes chance. Jusqu'à Metz, depuis qu'il y a la lucarne verte, on n'avait jamais perdu un match. Bah oui, mais bon, Donc, je pense que Albert nous première porte fois. chance. Donc voilà, t'es notre porte-chance. Toujours plus désastreux, ces pronostics. Je crois qu'on est tous passés à côté quand même. Quentin, toi, t'avais pronostiqué quoi? Est-ce que tu t'attendais un petit peu à ce match nul? Ah bah non, moi je m'attendais à une lourde victoire, hein, pour tout vous dire, mais pas Justement, ouais. vas-y. Moi je voyais bien un 4-0, mais après moi je suis un peu toujours dans l'extrême. C'est vrai que je suis toujours dans l'extrême. Bah, c'est pas autant que Melvin qui pronostique des sauts buteurs, ça c'est sûr. On Justement, en peut les plus. amis, n'hésitez pas à nous donner un petit peu les pronostics, ce que vous aviez espéré pour ce match. Un match un peu difficile. On n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans le jeu, puis on se fait avoir, on retombe un peu dans le travers, on se fait avoir directement au retour des vestiaires. Bradley Danger qui vient provoquer non, c'est pas Bradley Danger, je sais plus qui c'est qui provoque le penalty. Mais en tout cas, il la met au fond à la 46e minute de jeu. Match un peu bouilli. On a un peu de mal, peut-être pas aidé par le terrain, on en reparlera. Et puis Bamba qui met un but sur une passe décisive de Dylan Chambaud, peut-être accidentelle. On retiendra que Dylan Chambaud a mis une passe décisive et que Kader Bamba a marqué un but. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en 2 minutes? Albert, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Quel est ton ressenti? À oublier au plus vite, hein. Et je dirais que nos Verts doivent se faire pardonner contre Guingamp, tout simplement. Là, ça fait 2 matchs qu'on passe à travers, pas 3. Voilà. Melvin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Franchement, on est sur une parodie de football. J'ai pas vu un match de football. Vraiment pas, en tout cas. Déçu? Déçu, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas. Je pense à toi, Quentin, qui avait pronostiqué ton 4-0. Tu t'es pris un coup derrière la nuque un peu là?
Clairement, hein, une déception. C'était un match creux, il s'est rien passé. On s'est un peu ennuyé devant le match, hein. C'est vrai. On a Fnatic Beer qui s'attendait, par contre, lui, à un match comme ça. Un match terne, peut-être. Euh, est-ce que, au fond de vous, vous y pensiez quand même un petit peu à ce match compliqué? Bah, honnêtement, pas du tout, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'on vienne avec la hargne. On venait de perdre à Metz, enfin contre Metz. Puis moi, je pensais on allait faire mieux que ça contre Rodez, quoi. Albert. Je suis dans le, Oui. ouais, je suis dans le même sentiment que Quentin. Moi, franchement, je pensais qu'on allait, même si Rodez est une grosse équipe, c'est ce que j'avais dit avant sur l'émission d'avant, je pensais qu'on allait les détruire, hein. C'est ça. Je pensais qu'on allait les détruire, hein. Alors, très sincèrement, Rodez était sur 6 victoires en 7 matchs. Ouais. Donc, c'était pas non plus un adversaire facile. Mais ce qu'on retiendra, c'est que nous, on n'a rien proposé. Et que donc, on n'avait aucune chance de gagner. C'est ça qui. On n'a pas joué comme on a eu l'habitude de le faire cette année, en 2023. Donc, c'est ça qui est le plus regrettable. C'est pas le fait Justement. que. Vas-y. Vas-y, C'est finis. pas oui, c'est pas le fait de Rodez, hein. Et Rodez n'est pas une si mauvaise équipe que ça. C'est que nous, en face, on n'a rien proposé. C'est ça. Et justement, premier sujet, les amis. Bon, on a nommé cette troisième mi-temps bouillie de football pas pour rien. Parce que notre premier sujet, c'est le 3-5-2 Aprilo. On s'est trouvé un peu dans la capacité de réagir face à cette équipe. Albert, toi, tu as des chiffres? Oui. En plus, Rodez joue avec le même système que nous, en 3-5-2. Donc, on s'étalonnait contre une équipe qui était en forme. Et donc, ça nous permettait de voir comment notre 3-5-2 pouvait fonctionner. Mais en fait, notre 3-5-2, il a pris l'eau parce que statistiquement, on s'est fait manger, quoi. 77 ballons récupérés face à Rodez. Bon, ça, c'est des stats qui viennent de Green Lab, là, qui a fait un super boulot. On n'a jamais fait aussi peu depuis 23 parties. 104 ballons perdus. Ouais. C'est un truc de dingue. Donc, forcément, on n'a aucune chance de gagner, hein. 14 duels remportés sur 35. Même pas 1 sur 3. À peine 1 sur 3. Plus faible total en 38 matchs. Et 13 des 21 tirs concédés contre Rodez l'ont été après des pertes de balles de notre camp, de nos joueurs. Donc ça veut dire que si Metz avait été en face, on aurait pris une valise. C'est bien parce qu'on avait Rodez et qu'ils n'en ont pas profité, mais on serait fait démonter. Et là, nos commentaires n'auraient pas été aussi sympas qu'ils le sont actuellement, hein. Très sincèrement, hein, parce qu'on serait reparti avec une valise, hein. Et ben justement, on a encore Fnatic qui est super actif ce soir, qui nous dit que c'est un miracle. Est-ce que toi, tu dirais que c'est un miracle qu'on a réussi à ramener le match nul vis-à-vis de toutes ces erreurs techniques, en fait, tous ces ballons perdus? On a aussi perdu beaucoup de duels offensifs, Oui. beaucoup de pertes de balles. Est-ce que tu parles de miracle, toi, pour ce match? Ah, c'est un miracle. Ce point est un miracle. Il est complètement immérité. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute dans mon esprit, hein. Rodez a perdu 2 points. Enfin, ils auraient dû repartir avec la victoire. Là où je diffère un peu avec toi, et on en parlait juste avant, ça va être même un peu l'avocat du diable, parce que c'est vrai qu'on n'était pas tous d'accord sur Twitter avec cette opinion-là, mais les joueurs ont quand même mis en avant un contre-coup physique. Petro parlait que ça tire un peu dans les organismes. Habituellement, ils font une pause un peu plus tard sur la saison. Là, on l'a vraiment fait en novembre avec la trêve. Est-ce que c'est pas le fait que ça tire, le fait que aussi Saint-Etienne a dû aller laisser plus d'énergie que les autres équipes en fait pour remonter au classement, même si, et Petro le disait, même si c'est pareil pour tout le monde au final, est-ce que l'équipe est pas en train de s'essouffler normalement? Mais est-ce que l'équipe est pas en train justement de s'essouffler? Quentin, est-ce que tu en penses quelque chose? Est-ce que tu penses que les Verts sont à bout de souffle? Peut-être pas à bout de souffle, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit relâchement par rapport au gros sprint et la bonne remontée qu'ils ont fait? Enfin, moi, je me dis, ouais, on a réussi un peu on peut le dire maintenant, je pense, à se maintenir en Ligue 2. Et est-ce que maintenant, ils prennent pas ça pour acquis et ils se relâchent un peu plus? C'est ça que je me demande. Albert, t'avais pas l'air franchement d'accord sur ce coup-là. Ah non, ils sont fatigués après seulement une demi-saison correcte.
Je te rappelle qu'il n'y a aucun international qui a fait la Coupe du Monde. Donc, ils sont partis en vacances de manière tout à fait normale. Après, il y avait la CAN. Les Quoi, les- Sceaux à jouer, Crasso aussi. À Oui, évoluer. ouais, ouais. Est-ce Non, que non, les non. joueurs clés, est-ce Si- que Non, là, je vais être méchant, là. Là, je vais être méchant, parce que s'ils sont fatigués après de telles prestations, eh ben, alors oui, vaut mieux pas que je parle là, parce que sincèrement, c'est vraiment des prétextes ou des justifications qui n'en sont pas, hein. Qui n'en sont alors absolument pas, hein. bah, pour nuancer, justement, Batles avait affirmé que ça rentrait pas en compte. En conférence de presse, il avait annoncé que cette fatigue physique rentrait pas en compte. Melvin, tu es d'accord, toi, avec l'argument de la fatigue physique? Est-ce que tu penses que les joueurs sont fatigués, que ça justifie, ou en tout cas que ça explique au minimum? Non, pas du tout. Alors, je l'aurais compris contre Metz, parce qu'on avait un jour de différence avec Metz. Là, il n'y Même avait deux, pas t'as de raison, il y problème. avait 48 heures Même d'écart, deux, donc effectivement, il ouais, t'as raison. n'y Là, avait, il y avait pas de souci. Mais alors Et là, on l'a dit Rodez, d'ailleurs la dernière fois. Et on l'a dit. ouais, mais contre Rodez, il n'y a pas de fatigue. Alors oui, certes, comme a dit Quentin, et il a très bien dit, on a fait une remontée miraculeuse et voilà, on s'est peut-être essoufflé à faire cette remontée. Mais bon, parler de fatigue physique, bon, les gars, vous êtes trop quand même, hein. Faut pas abuser. Et j'ai vu qu'il y avait le boucher du district qui nous dit que heureusement qu'il y avait un excellent Larsonneur, on va en parler Oui. rapidement, et Bamba pour égaliser, parce que franchement, la victoire, on ne la méritait pas. Et je pense qu'il rejoint aussi l'avis d'Albert sur la victoire est miraculeuse. Et justement, le- Kader Bamba, Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi, un petit peu de ces Moi, honnêtement, j'aime pas trop Kader Bamba. Je le trouve pas trop à la hauteur. Je le trouve pas trop à la hauteur. Moi, j'ai trouvé que dans ce match, il avait pas le niveau. C'est comme Crasso, je le trouve qu'en ce moment, il se relâche trop. Il est trop. Je trouve, je sais pas, il manque de peps. Il a plus de niaque. Il y va plus, j'ai l'impression. Un petit peu de laisser aller, peut-être? Je sais pas, ouais, peut-être, ouais, il se repose, comme j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas trop, en fait. J'aime bien parler de sur-régime, moi, quand il y a un joueur qui redescend au niveau. Est-ce que peut-être que Crasso a juste survolé parce que est-ce que il devient obsolète? Est-ce que est-ce que c'est plus compliqué pour lui parce que les défenses adverses savent à quoi s'attendre? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que Bah, je pense pas. Je pense qu'il a le niveau, franchement, il a le niveau. Pour moi, faut juste qu'il s'y mette un peu plus, qu'il ait moins, allez, je vais le dire vulgairement, moins de tension, quoi, parce que il est toujours trop lent. C'est S'il y son va jeu un peu aussi, plus, ouais, mais bon, malheureusement. ouais, c'est ça le Melvin, problème, c'est que parfois il perd bêtement les ballons comme ça. t'as l'impression que ça s'est ressenti, Melvin, toi, sur ce match, la mauvaise prestation offensive, en fait, autant Crasso, Bamba. Offensive, elle s'est ressentie, mais ouais, après, pour Crasso, peut-être qu'il a aussi la tête ailleurs. Hein. Faut peut-être se le dire. Alors, c'est Ah peut-être oui, gros de peut-être. dire ça, hein, mais bon, malheureusement, est-ce que à l'heure actuelle, la SS est maintenue, quasiment en tout cas, est-ce qu'il n'a pas la tête ailleurs et là-haut, là, vers l'Allemagne, peut-être? Justement. Melvin, je vais te relancer encore. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette affirmation-là du 3-5-2 à Prilo? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, tactiquement, face à un 3-5-2, on a pris l'eau. Le 3-5-2 de Rodez était bien mieux rodé que le nôtre. Et on l'a senti parce que c'était une équipe qui faisait les efforts, qui jouait simple. Parce que ça aussi, hein, les pertes de balles, elles viennent de quoi? Du jeu qui n'est pas simple, où on fait 2-3 touches de balle et on perd le ballon bêtement. Ces milieux qui portent trop le ballon alors qu'ils devraient le lâcher. Cette attaque qui est peut-être aussi un peu trop loin de son milieu, qui n'aide pas son milieu, cette défense qui est un peu perdue aussi. Certes, il y a le retour d'Apia, mais peut-être que aussi Monsieur Anthony Briançon, le capitaine, manque un peu aussi à l'appel derrière. Hein, faudra le dire. Mais ouais, tactiquement, le fait de ces fameux ailiers pistons qui sont souvent hauts et qui laissent des 1 contre 1 derrière, et ben, est-ce que cette tactique-là s'essouffle pas un peu? Est-ce que on ressent pas des lacunes, les fameuses lacunes qu'on voyait pas parce que toute l'équipe surnageait, parce que c'est ça, hein, ça fait plusieurs mois que l'équipe surnageait. La bonne série, c'était vraiment du sur-régime, je pense. Je pense que le niveau de la SS n'était pas aussi haut. Je pense qu'ils nous ont fait
ils nous ont fait 10 gros matchs, 10 très bons matchs. Et après, est-ce que dès que l'objectif était atteint, ils ne se sont pas remis à un niveau qui est un peu moins le leur quoi, je pense. Pour revenir un petit peu sur l'aspect tactique, Albert, est-ce que toi, tu penses qu'on doit imputer, est-ce qu'on doit en vouloir à Batles pour cette victoire? Est-ce que la tactique a mal été appliquée, sachant qu'en plus de ça, il a changé de système de jeu en cours de match? Oui, c'est vrai, mais je pense plus que de tactique, c'est l'envie, hein. Et d'ailleurs, 2 exemples, ça faisait très longtemps que nos pistons n'ont pas été mangés comme ça, même Nkunku. Cafaro, à mon sens, il a fait son match en niveau offensif, mais il n'a pas soutenu la comparaison avec son adversaire direct. Et on est retombé dans nos travers. Donc, la preuve que c'est bien une question d'envie, c'est que retour des vestiaires, 46e minute, penalty, complètement évitable normalement, et but 1-0. Des travers qu'on n'avait plus, puisqu'on ne prenait plus de but ou quasiment plus de buts au retour des vestiaires. Et ben, contre Rodez, on s'en est pris un, comme il y a 6 mois. Donc c'est bien une question d'envie, c'est bien une question de Donc plus le mental que la tactique de ton côté, est-ce qu'on se relâche? C'est pas une question de mental, c'est une question de relâchement ou de question d'envie. Il n'avait pas envie de gagner ce match et de mettre les ingrédients qu'il fallait, notamment 14 duels remportés sur 35, c'est une question d'envie, hein. C'est une question. Quentin, est-ce que tu en veux en Batles, toi, Quentin? Bah, je suis d'accord avec Albert, dans ce match, non. Moi, d'habitude, c'est vrai que j'ai du mal avec quelques choix de Batles, mais dans ce match, on peut rien lui reprocher. C'est l'envie du groupe là qui était pas, ils avaient pas envie. Alors, moi, ce que je pourrais lui reprocher, et je bouillais d'ailleurs devant le match, c'est Les d'avoir changements. sorti si tard Bouchouari, qui n'y était absolument pas. Ouais, C'est c'est son vrai. plus mauvais match. Pourtant, je l'adore, hein, vous le savez, hein, je l'ai souvent défendu ici, hein, et je pense que je continuerai quand même à le défendre. Mais contre a été à côté de ses pompes, le faire jouer 70 minutes, je pense qu'il s'est bien payé, hein. Il aurait dû, à mon sens, sortir bien, bien plus vite parce qu'il n'y était pas. Et je pense que Fanatic Beer vous rejoint parce qu'il dit, il vous rejoint parce que pour lui, il dit que c'est les joueurs qui n'ont pas été bons, c'est pas Batles, c'est les joueurs. Et puis on a Maître Loutre qui nous dit que le souci de Crasso, pour revenir sur Crasso, c'est qu'il manque aussi de simplicité dans son jeu. Et je pense que c'est ce qui en découle de tout ça aussi. Quoi? Et justement, pour clore, Albert, est-ce que tu penses que sans Crasso, l'équipe va mal? Est-ce que ça se suit? Si Crasso joue bien, notre équipe, forcément, elle a une plus-value, hein. Mais une chose, là, je vais juste rebondir pour une dernière chose, c'est que Kader Bamba, elle a sauvé son match avec le but, mais sinon, j'estime que il n'est pas, comme l'a dit Quentin, il n'est pas au niveau. Et d'ailleurs, le fait que Wadji revienne dans l'entraînement collectif là, cette semaine, j'aurais jamais été aussi content. Alors que Wadji, je suis pas quelqu'un qui est pro Wadji, mais là, quand j'ai entendu qu'il était revenu, on pousserait presque un ouf de soulagement, hein. Parce qu'on n'a plus d'avant-centre. Et on espère bien qu'il sera titulaire contre Guingamp. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Justement, voilà, petit teasing, on en parle juste après. On passera 5 minutes sur ce sujet-là. Je pense qu'il est important d'être abordé. Mais avant, petit truc un petit peu plus positif. Peut-être, positif à 50%, mais c'est l'œil du stade. Quentin, tu nous as préparé un petit speech sympathique sur ce qui s'est passé à Paul Lignon. Voilà, mis à part le stade que j'ai trouvé quand même un peu médiocre, j'irais même dire voir un stade de district. Il y a eu encore une fois les Stéphanois qui ont mis l'ambiance, comme toujours. Encore une fois, les Verts ont fait un record d'affluence. Alors, est-ce que vous savez, c'est la combienième fois dans cette saison en Ligue 2 qu'on le fait? Petite devinette. La dizaine à peu près. Ouais, je dirais 14. Je sais plus. Oui, je sais pas. C'est ça, c'est 10. Ouais, on en a fait 10. Et le nombre de supporters présents, c'était 163 normalement. Mais il y a des supporters stéphanois qui ont été replacés dans le parkage et le délégué, il en a compté 360. Donc pour un petit stade comme ça fait quand même pas mal, sans compter, c'est 360 dans le parkage. Donc on compte pas à l'extérieur du stade. Ah oui, d'accord. Oui, parce que dans les autres tribunes, on voyait qu'il y avait quand même pas mal de Verts. De toute façon, on a entendu que les supporters.
à la télé, mais ils sont extraordinaires. Autant, vous voyez, la semaine dernière, j'étais très, très vindicatif avec ce qui s'est passé, heu, contre Metz, autant, mais on ne peut que louer, leur attitude, enfin leur ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. On ne peut être qu'admiratif, parce qu'ils se sont tapés quand même, je ne sais pas, 300 kilomètres, je ne sais pas combien jusqu'à Rodez, pour bouffer, comme on l'a dit, hein, une purge, une bouillie. Il est passé 5 Et heures de route. ils ont chanté du début jusqu'à la fin, alors que nos joueurs ne méritaient pas totalement, quoi. Donc c'est voilà, c'est phénoménal. De ce côté-là, il n'y a pas à Ouais, dire, c'est phénoménal. comme tu dis, juste pour revenir 2 secondes sur les incidents qu'il y a eu à Metz, bah, du coup, ça nous aura coûté une tribune fermée, un Camp Nord fermé, Oui, enfin la oui. tribune basse, donc pour QRM. Donc voilà, c'est Alors, malheureux. Mais c'est on en a marre de malheureux. Rodez. Alors, pour deux petites minutes là, sur ce petit sujet-là, puisque c'est tout chaud, ça vient de sortir. On peut peut-être être soulagé de ne pas perdre de points, parce que ça nous pendait au nez, malgré tout. Ça aurait été sévère, mais même, je pense que la fermeture de la tribune Charles Parel, pour moi, elle est sévère. Elle est sévère parce que, à mon sens, l'arbitre a surréagi, parce qu'il n'y avait pas. Bon, il y a eu allez, 2-3 débordements, mais à mon sens, ça ne justifiait pas une mesure aussi drastique. Bon, voilà. C'est un avis personnel, hein, mais je ne sais pas ce que vous en Pour, pensez. pour revenir un petit peu sur le stade Paul Lignon, est-ce que vous pensez un petit peu que cette pelouse, il y a Fernand Petitbir qui est, encore une fois, il est actif, qui a parlé un petit peu de la pelouse. Est-ce que vous pensez que ça a été un petit peu le 12e homme côté ruténois? Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Justement, moi, je me suis posé une question par rapport au stade, la pelouse, tout ça. Je me suis dit, est-ce que je veux pas leur trouver d'excuses aux joueurs, mais je me dis, est-ce que quand tu rentres dans un stade comme ça, un stade un peu Coupe de France, tu prends pas le match au sérieux? Moi, je me suis dit, est-ce qu'ils ont pas trop, justement, ils ont pas pris le match au sérieux, ils sont crus pas dans la division en Ligue 2, quoi. Après, je leur trouve pas Après, d'excuses. Ouais, je veux pas ouais, leur trouver Oui, après, d'excuses, c'est pas pour ça après, ça que. reste des professionnels aussi, hein. Oui, Donc, voilà, c'est ça, mais. si tu les fous, même dans un synthétique, s'ils savent pas jouer, c'est qu'ils sont pas professionnels. Après, oui, c'est clair que quand tu vois le stade, c'est un stade de district, c'est une pelouse de district aussi. Va pas falloir se mentir. Le ballon tu pouvais pas produire un bon jeu. Mais dans un sens, quand tu peux pas produire un bon jeu parce que la pelouse y est pas, en tant que professionnel, tu te dois de trouver d'autres solutions. Et il y a d'autres solutions, le jeu long, et etc. En tout cas, ouais, c'est clair que le stade fait pas rêver. C'est C'est vrai pas. qu'on voyait un petit peu la pelouse un peu cassée. C'était la pelouse qu'il y avait chez moi de ce côté-là. On se demandait s'il n'y a pas des jardiniers à Paul Lignon. Donc, ouais, c'est vrai que la pelouse était dans un piteux état. Oui, c'est indigne d'un match professionnel, ça, il y a pas de doute, il y a pas de doute. Mais normalement, ça n'explique pas ce match, cette pelouse indigne n'explique pas ou Ah en une non, petite partie, le match qu'on a produit. ah non, c'est juste, voilà, comme dit le boucher du district, pour l'état de la pelouse, il serait quand même temps aussi que les instances soient plus exigeantes Ça, c'est avec vrai. ça et on parle quand même du foot professionnel, on parle pas de n'importe quoi non plus. Donc Et puis, après, oui, c'est clair, comme dit Maître Loutre, les deux équipes ont subi la pelouse. C'est pas, Oui, c'est légal. c'est jeu égal quand même, mais bon, c'est clair que quand l'ASS joue tout son temps à Geoffroy Guichard, passer du stade Geoffroy Guichard à Paul Lignon, de la pelouse au stade, c'est clair que c'est Bah, c'est vrai différent et que c'est un changement d'ambiance en tout cas. ça fait partie de la Ligue 2, après tout. C'est un peu le oui, charme enfin, aussi moi, quand même, Bon, ce le qui m'énerve, charme. c'est que du stade cassé en travaux. moi, ce qui m'énerve quand même, c'est que Rodez, on les aura pas battus, cette année, hein. Oui, Alors qu'il y a Notre quand bête même, noire. à mon sens, on est sur une départ. une différence de qualité entre les 2 équipes, hein. Donc, ça me reste quand même en travers de la gorge. On Les aura amis, l'année prochaine. justement, petit lien. C'est beaucoup revenu un petit peu ces derniers temps. La question est beaucoup revenue aussi. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce point en 5 minutes un petit peu? Quentin, est-ce que toi, t'es satisfait? Et puis, est-ce que tu penses qu'on doit être satisfait au final? Bah, pour moi, en temps normal, non. Mais au vu du match qu'on a fourni, un Mmh. point, c'est miraculé qu'on ait réussi à avoir un point.
on peut que s'en satisfaire en vue du match qu'on a fait, quoi. C'est juste pas possible. C'est vrai. Albert. Après- qu'est-ce que tu penses? Ah, complètement pareil, hein. Un match à vite oublier. C'est un point miraculeux. On est bien content de l'avoir parce qu'il est complètement immérité, hein, donc voilà. Allez, on passe à autre chose parce que ça mérite pas mieux. Et sur la forme un peu plus globale, Melvin, on enchaînait quand même les bonnes prestations. Est-ce qu'on reste satisfait? Est-ce qu'on reste positif à l'égard de ce match nul? Moi, je peux pas être satisfait de ça. Même si c'est un point miraculé et tout ça, je peux pas être satisfait de ça parce que voilà, tu te dois de produire mieux. Donc, tu te dois de jouer mieux. Et même si tu produis pas mieux, tu dois avoir cette qualité devant le but. Parce que tu as eu des occasions. Il va falloir le rappeler aussi. Tu as eu des occasions, malgré le match dégueulasse qu'on a fait. On a eu des occasions. On aurait pu très bien repartir avec la victoire aussi, hein, si on était un peu plus Ouais. froid devant le but. C'est vrai que ça donne un peu un goût amer comme ce match. On devait se racheter après Metz. On n'a pas réussi. Et puis c'est surtout que le coach derrière moi, ça me la met un peu là, le coach derrière qui dit qu'ils sont contents de prendre le point par rapport au match. Ok. Les joueurs Mais aussi, hein. une forme plus globale, c'est un peu amer, je trouve. Qu'est-ce que vous en En, pensez? en conférence de presse, Petro et Crasso le disent aussi, hein, qu'ils sont très satisfaits du point. C'est Ça me sidère un peu. Parce que en tant Ouais. que joueur professionnel, faire une bouillie de football et dire je suis content de prendre un point, ouais, bon. Après, voilà, on tu peut m'as- se dire qu'on on aurait normalement dû repartir avec 0. Donc, c'est ce que disent les joueurs, hein. C'est un bon point de prix parce que Ah oui. euh, C'est ça. on avait toutes les chances de repartir bredouille, hein. Donc, Après, sur ce match-là, on peut aussi remercier l'Arseneur quand même, parce que ce point-là, c'est lui qui va le chercher aussi. ah oui. Justement, c'est le prochain sujet. Melvin, tu me mets des passes D à la Dylan Chambaud. Je l'ai fait pas exprès. Après, on a eu un grand C'est comme Larsonneur. Dylan Chambaud, hein. Comme Dylan Chambaud, Ah il bon. n'a pas fait exprès, hein. Exactement ça. On a eu un grand Larsonneur. On a choisi Larsonneur prend feu, parce que c'est vrai qu'il était tout feu tout flamme. Il a fait une grande prestation. Je voulais mettre en avant un petit peu, moi de mon côté, un petit peu le contraste entre son avant, son après. Il signe à l'ASS le 6 janvier 2023. Il fait son premier match face à Laval. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça annonçait l'arrivée d'un gardien. Il avait envie de venir depuis très longtemps. Ça en parlait beaucoup en interne de ce côté. On avait pas mal d'échos. Avant l'Arseneur, c'est 31 buts encaissés en 17 rencontres. Green, c'était une moyenne d'1,8 buts par match en 14 matchs. En 8 matchs, pardon. 14 buts encaissés en 8 matchs. 1,5 arrêts par match. 0 clean sheet. Dreyer, c'était un peu mieux. Un petit peu plus d'expérience, peut-être un peu plus rassurant dans la surface. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais bon, 1,4 buts par match en 8 rencontres. 13 buts encaissés. 2,3 arrêts par match et 3 clean sheets. Voilà. Il y a un petit peu mieux, mais bon, l'Arseneur, c'est sûr que il apporte vraiment cette assise. Il rassure. Il encaisse que 18 buts en 16 rencontres, alors que le duo Green et Dreyer, c'est 31 en 17 rencontres, quasi moitié moins. 6 clean sheets, 56% de victoire sous l'Arseneur et une défense bien mieux structurée. On voit aussi un homme charismatique qui est là pour son équipe, qui vraiment se donne à fond. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce Arsenal? Est-ce que vous pensez que c'était un joueur, un facteur déterminant face à Rodez? Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Bah, bien sûr, toujours, c'est toujours important d'avoir le gardien qui rassure la défense. Tu sais que derrière, il n'y a pas n'importe qui. Il a toujours eu, dans les matchs, il a toujours eu quelques petits arrêts à faire, mais à chaque fois, il les faisait et c'est toujours lui qui a ce petit arrêt qui nous fait soit gagner le match ou rester dans la course, quoi. Un arrêt décisif en fin de match. Impressionnant. Il me semble. Ouais, ça, je me trompe pas. 84e, je crois. Ouais. Plus que ça. Ah oui, oui, il y a 84e, mais Quentin, tu as peut-être des chiffres, non? Ouais, bah moi j'ai les chiffres, les stats face à Rodez. Oui, Donc bah, c'est 5 tirs qu'il a subis, 4 arrêts, dont 2 réflexes. Il y a un but encaissé et 2 sorties. Et là aussi où c'est assez important de le souligner, c'est les relances, je trouve. Sur les relances courtes, il en a réussi 9 sur 9, donc 100% de réussite. Et les relances longues, il en a réussi 2 sur 3. Et c'est vrai que par rapport à Green et Dreyer,
je trouve que Green et Dreyer, ils étaient niveau relance, c'était zéro. Il n'y en a pas une qui réussissait. Là, on voit un vrai gardien qui a envie. Il cherche toujours des relances rapides. Il est toujours dans le rythme du jeu. C'est vraiment du bonheur de l'avoir. Oui, puis ça aide au jeu, comme tu dis, les relances, ça aide au jeu. Mm. Parce que avec un gardien qui sait relancer et qui sait fluctifier le jeu de son équipe, ça aide à une assise défensive et à une relance plus facile pour ses défenseurs et pour ses milieux. Ça, c'est N'hésitez clair. pas à nous dire, vous, dans le chat, un petit peu ce que vous en pensez de Gauthier Larsonneur, même si c'est vrai qu'il fait l'unanimité. Il n'y a rien à dire. Ah, Euh, oui. Ah oui. Mévin, C'est- par rapport Ah, un petit peu à l'effectif, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui soude? Est-ce que, déjà dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain, par rapport à la défense? Ah bah, c'est clair que en fait, c'est le capitaine. Faut pas se mentir, c'est le capitaine en l'absence d'Anthony Briançon à l'heure actuelle, parce que c'est lui qui parle, c'est lui qui rassure. Alors, je sors le côté vestiaire parce que j'en sais rien de comment il est côté vestiaire, mais je sais qu'en tout cas sur le terrain, c'est quelqu'un qui va parler, qui va replacer. Et puis ça, c'est un gardien qui est très important aussi pour, par exemple, la formation de Sceaux. Sceaux est encore jeune. Et un gardien comme lui derrière, ça fait que du bien parce que il lui parle beaucoup, il aide à se replacer et tout ça. Donc c'est vraiment important et je trouve vraiment intéressant, même voilà, hors de tous ces arrêts exceptionnels et extraordinaires qui nous font gagner des points. C'est un homme et une personnalité qui est très très importante, je pense aussi dans le groupe et sur le terrain. Et moi, il me fait beaucoup penser. Il me fait beaucoup penser. C'est un mélange entre Jérémy Janot et Ruffier, c'est-à-dire que sur sa ligne, et on le voit sur cet arrêt à la fin du match, c'est vraiment sur sa ligne un arrêt réflexe, un arrêt de chat où il saute, où il bondit sur le ballon. Et il faut le faire. C'est un arrêt que je sais que certains gardiens qui sont sous contrat à l'ASS ne l'auraient pas fait. Ça, c'est clair. Parce que il se relève quand même. Il se relève. Il était couché, il se relève pour aller sauter. Alors après, voilà, il fait encore, je trouve, un match assez grandiose et c'est lui qui nous ramène le point du match nul. On a Douyoudou dans le chat qui nous dit qu'il kiffe être à Saint-Étienne, ça se voit, ça se sent. Est-ce que vous sentez, vous, un petit peu déjà, ça faisait longtemps qu'il avait une note synthé, il avait failli signer l'été dernier, ça en parlait depuis un moment. Vous sentez ça compte vraiment, il est à l'aise, ça se sent dans le jeu. Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça se sent. Ouais, quand tu vois, par exemple, je prends un exemple bête peut-être, mais à la fin, les communions avec joueurs supporters, tu le vois dans les yeux, dans les célébrations, enfin, tu le sens qu'il y a une vraie communion, qu'il est à Saint-Étienne et qu'il aime le peuple vert, il aime vraiment être là, il se sent bien. C'est vraiment le recrutement hivernal, c'est vraiment une nouvelle équipe qui naît en fait. C'est une nouvelle ambiance. C'est pour toi le joueur principal de cette nouvelle équipe, comme disait le capitaine. Ouais, je pense qu'il y participe du moins. Quand je vois Nkunku, Larsonneur, Briançon, c'est Crasso, c'est toute une équipe qui fait une ambiance. Hein. C'est vraiment beau à voir. Albert, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Gauthier Larsonneur, justement? Ah ben, c'est notre facteur X, ça c'est clair. Après, il bénéficie quand même d'une bien meilleure défense que n'avaient Green et Dreyer. Ça, il faut clair. Hein. Nkunku, Apia, c'est quand même autre chose que ce qu'on avait en début de saison. Ça, c'est une certitude. Mais il fait les arrêts qu'il faut. Quoi. Sur les 4 arrêts qu'il a fait, il en fait 3 à partir de la 84e. Donc, dans le Money Time. Donc, oui, c'est lui qui nous ramène le point. Rappelez-vous, contre Metz, même si on prend 3-0, lors des incidents, justement, qui est le premier à aller courir de sa cage vers la tribune Charles Parret pour calmer les supporters, eh ben c'est lui qu'on voit en premier. Donc, franchement, il est d'une grande part dans nos résultats actuels. Et pour moi, ça en est même surprenant. Je ne pensais pas qu'il était capable de sortir des prestations de ce niveau. Bon, c'est peut-être que la deuxième division, certes, la Ligue 2, certes, mais je ne pensais pas qu'il en était capable. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que
eh bien, il est parti de Valenciennes. Valenciennes était dans les 10 premiers. Et maintenant, Valenciennes lutte pour sa survie. Donc, on voit bien l'importance de ce gardien. Et c'est une importance qui est encore plus magnifiée dans des matchs où ses partenaires, ou certains d'entre eux, une majorité notamment contre Rodez, ont failli. C'est clair. Quand on veut le comparer au match qu'ont fait Bamba, Bouchouari, pas l'Aubry parce qu'il est, mais Fomba qui a perdu un nombre incalculable de ballons, même Mouefek qui a été transparent, So qui nous a fait un penalty, qui a donné un penalty comme un tel un débutant. Désolé, hein, Melvin, mais sur ce coup-là, malheureusement, le but, il est pour lui. Le penalty, il est pour lui. Mais donc, quand on... Je suis d'accord avec toi, je ne dirai rien. J'acquiesce, je comprends, tu as raison. Donc, quand on voit qu'un joueur sortir des prestations de ce niveau et qu'à côté de lui, ça ne suit pas, forcément, c'est rageant et ça le met encore plus en valeur. C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais bon, c'est pas avec une bonne défense qu'il aurait été forcé à faire ses arrêts dans le Money Time, comme tu disais. Ça prouve qu'il est là, ça prouve qu'il gère encore, même en fin de match, et ça prouve aussi que devant, ça assure pas forcément. Exactement. Ah bah oui, très clairement. D'ailleurs, le but qu'on prend, le penalty qu'on prend, c'est nous qui étions en attaque, et on se fait transpercer en même pas 10 secondes. Donc ça prouvait bien qu'on n'y était pas. Et que certains joueurs ont été à un niveau lamentable. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire un petit peu dans le chat ce que vous en pensez de Gauthier Larsonneur. Vous avez dit déjà plein de choses, mais est-ce que face à Rodez, ça a été pour vous l'homme du match? Et je vous pose la question d'ailleurs, homme du match pour vous, plutôt Kader Bamba qui vient choper ce nul, mais est-ce que c'est pas aussi Larsonneur qui nous sauve en fait au final ce match? Oh, tu vas pas comparer Kader Bamba et Larsonneur. Excuse-moi. Dans l'impact général, c'est-à-dire que Kader Bamba permet le nul. Larsonneur aussi. Ah bah oui, deux fois plus. Larsonneur permet le nul en fin de match aussi. Vous savez ce que je pense Kader Bamba. Oui, non, mais je comprends. On comprend, on sait. Mais oui, c'est clair que pour moi, il n'y a que Larsonneur qui peut prétendre à ce titre parce que aucun autre joueur n'a fait un match correct en fait. Ah, moi j'aurais placé. Il y en a un autre, à mon sens, qui n'a pas coulé, enfin qui a fait son match, je dirais. C'est Cafaro, qui a été un poil au-dessus de tous les autres. Moi, je mets Larsonneur au-dessus, largement au-dessus. Larsonneur et Cafaro, qui a été, à mon sens, à son niveau. Les autres, même Apia. Mais Apia, il a peut-être, lui, l'excuse qu'il revenait de blessure. Il avait un gros bandage et peut-être qu'il n'était pas à 100%. Il a apporté la sérénité quand même. Oui. Sérénité qui manquait. Justement. Mais tous les autres, très sincèrement, ont une revanche à prendre et j'espère qu'ils vont la prendre contre Guingamp. Là, il n'y a pas de doute. Exactement. Ils seront attendus au tournant. Dis-moi. On les attend, oui. Oui, effectivement. On va glisser dessus, justement. Le sujet sur Guingamp. Les Verts vont accueillir Guingamp. Journée un peu spéciale. Puisque Guingamp, c'est un peu cette équipe, on ne sait pas trop comment la placer. Albert, est-ce que tu as un petit historique de la rencontre? Oui, je fais un petit historique par rapport à cette équipe. En fait, on va la rencontrer pour la 22e fois seulement. Donc, ce n'est pas non plus un adversaire qu'on rencontre souvent. D'ailleurs, la première fois, on l'a rencontré le 26 août 1995. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Et ce premier match s'était soldé par une large victoire contre Guingamp, 4-0. Mais sur les 21 matchs, on n'a gagné que 10 fois. 4 nuls, 7 défaites, 27 buts pour 24 contre. Donc, on n'a pas été aussi dominateur que ça. Par contre, à Geoffroy Guichard, on est invaincu. 9 rencontres, 7 victoires, 2 nuls. Même si on n'a rencontré qu'une seule fois Guingamp en D2. On avait fait 0-0 à l'époque. Mais donc, on est quand même invaincu. Donc, très clairement, Saint-Étienne sera bien inspiré de continuer leur série d'invincibilité à domicile.
Les joueurs liés aux deux clubs, il y a 8 joueurs qui ont débuté en vert contre Guingamp. Parmi ceux-ci, on peut évoquer l'Ukrainien, le gardien ukrainien Maxime Levitsky, le Russe Alexander Panov, donc c'était au début des années 2000, et également le Tunisien Bouabi Kazri, qui a débuté en vert contre Guingamp et qui s'est même permis... Pardon ? Un joli but. Oui, justement, il s'est permis le luxe d'inscrire son premier but lors de sa première apparition contre Guingamp. Donc, et 4 autres joueurs ont inscrit leur premier but pour Saint-Etienne contre Guingamp. Jean-Philippe Séchet, donc dans les années 90, Timothée Kolodjejak, Loïs Diony, et le dernier, est-ce que vous pouvez me donner le nom du dernier qui a marqué son premier but en vert contre Guingamp ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Est-ce que... Le mec du match, je crois. C'était au match aller. Ouais, c'est au match aller. Oui, c'était au match. Eh ben, Lobry. Eh ben voilà, Victor Lobry. C'est ça, Victor Lobry, qui a marqué son premier but contre... Son seul, oui, pour l'instant, oui, c'est son seul. 18 joueurs ont évolué avec les deux clubs. On peut citer le gardien Vincent Planté, début des années 2000, pas 2007-2008. Les défenseurs, Franck Tavanou ou Damien Bridonneau. Et les attaquants, Lonal Roux, Mevlut Erding ou Philippe Tibeuf, dans les années, fin des années 80. Plusieurs matchs marquants dans les 21 entre ces deux équipes. Justement, le 26 août 1995, notre premier match contre Guingamp, puisqu'on leur a infligé une véritable déculottée. C'était pour la 6e journée du championnat de France, 4-0 à Geoffroy Guichard, avec un doublé de Didier Timothée, un attaquant. Et pourtant, sur ce match-là, les Bretons, dont c'était leur première saison en Division 1, arrivaient à Geoffroy Guichard avec le statut d'équipe surprise parce qu'ils étaient invaincus en 5 journées. Ils étaient même premiers ex-aequo avec le Paris Saint-Germain et le Football Club de Metz. Eh bien, on leur a mis 4-0, alors que nous, on était 16e à ce moment-là, donc avec un début de championnat très, très poussif. Un autre match, un peu plus difficile celui-ci, à Geoffroy Guichard toujours, en D1, le 19 mai 2001, c'était la 34e et dernière journée du championnat. Et d'ailleurs, on avait fait match nul de partout, un match nul qui nous a condamnés à la descente parce qu'il fallait absolument qu'on gagne et espérer la clémence des instances nationales puisque dans le cadre des affaires des faux passeports, on avait 7 points de retrait. Malheureusement, en égalisant, Guingamp nous a condamnés définitivement à la D2 seulement 2 ans après notre retour. Donc, on va jouer samedi notre 22e match contre cette équipe. Je vous le rappelle, on est invaincu, donc il n'y a qu'un seul résultat ou qu'un seul objectif, continuer notre série d'invincibilité. C'est ce dont nous allons parler maintenant ensemble. Exactement. Merci beaucoup Albert, toujours aussi complet. Puisque c'est vrai que les Verts, du coup, pour revenir un petit peu sur cette rencontre qui arrive, ce samedi, du coup, il y a 19h. D'ailleurs, c'est diffusé en clair sur la chaîne L'équipe. Donc, ceux qui n'ont pas de BeIN, n'hésitez pas, c'est sur la 21. 34e journée de Ligue 2. On se rapproche de la fin du championnat. Au stade Geoffroy Guichard. Olivier Thual sera au sifflet. Donc voilà, petit rapport de forme, messieurs. Guingamp, c'est ce que je vous disais, c'est l'équipe type du milieu de tableau. En préparant un petit peu ce rapport de forme, on ne sait pas trop comment la juger, où la situer. 10e équipe de Ligue 2 en état de forme sur les 5 derniers matchs. Ils ressortent d'une victoire mais avait subi une défaite juste avant. 7 buts marqués, 5 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. Pas de buteur à proprement parler. Enfin si, mais pas de buteur qui se distingue comme nous avec JP Crasso par exemple. Livolan, 9 buts. Courtet avec 6 buts. À l'extérieur, vu qu'il se déplace chez nous, c'est la 5e équipe du championnat, 6 victoires, c'est nul, 4 défaites, donc il va quand même falloir se méfier. Et puis la 9e défense avec 19 buts encaissés. Du côté de Saint-Etienne, 4e équipe en forme, on ressort d'un nul, d'une défaite, peut-être qu'on retrouvera le goût de la victoire. Sur les 5 derniers matchs, on marque 10 buts, mais on en encaisse quand même 6, donc on ressort un petit peu de nos habitudes. Crasso, on en reparle encore, mais on le sait, 16 buts, Wadji 9, attention. C'est autant que leur meilleur buteur, dit Volant,
avec également 9 buts. Puis à domicile, on est un peu plus à l'aise. On est 8e du championnat, 5 victoires, 5 nuls, 6 défaites. 3e attaque avec 25 buts marqués, mais 18e défense avec quasi autant de buts encaissés, 23 buts. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre, vous, un petit peu en 5 minutes, comment est-ce que vous la sentez, vous? Comment est-ce que vous abordez l'adversaire? J'avoue que moi, Guingamp, ça m'a jamais. C'est toujours comme ça. Je les ai toujours vus faire des bons débuts de saison et puis après s'étouffer un peu. Et c'est une équipe qui connaît la Ligue 2, donc qui va être pénible à jouer. Mais c'est une équipe où on doit rebondir, quoi. Dans tous les cas, on doit rebondir, on doit prouver mieux. Et c'est fini. Il n'y a plus de bruit de football. Hein. Il faut arrêter. Je veux plus voir ça en tout cas. Quentin, t'as envie de voir les Verts rebondir à domicile? Ouais, attention à pas tomber dans un match piège, mais je pense qu'on va retrouver la maison. Ils doivent se faire entre guillemets pardonner. J'ose espérer qu'il va avoir une victoire. Moi, je pars serein. Maintenant, à voir ce qu'ils vont donner. C'est ça. Albert, qu'est-ce que t'en penses? Je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Ils doivent se faire pardonner. Ils ont une revanche à prendre par rapport déjà au dernier match à domicile contre Metz. Il y aura encore 25 000 spectateurs au minimum, semble-t-il. Donc, ça veut dire que le public, pour l'instant, ne tient pas rigueur de ces mauvaises, ou en tout cas des prestations difficiles. Donc, ils doivent faire en sorte de nous remercier, de remercier le public d'être encore là et donc d'offrir le meilleur d'eux-mêmes et donc que la meilleure équipe soit alignée pour aller chercher cette victoire. Pour revenir juste sur les supporters, Evect annonçait ce mercredi 20 000 places vendues ce mercredi. Le club en espérait 25 000. Donc c'est vrai que les supporters seront encore présents pour encourager leur équipe. On va espérer que... Est-ce que l'un de vous y sera? Est-ce que vous allez vivre le match? Melvin, peut-être? Oui, toujours. Alors je sais que ça sera peut-être rapidement plus ça. C'est-à-dire qu'il y a QRM où je pourrais pas être là, quoi, malheureusement, avec le COP Nord. Mais sinon, oui, je serai là ce week-end pour, comme d'habitude, supporter notre équipe. Hein. Pour être derrière eux. Moi, je regardais à la télé derrière l'équipe, du coup. D'ailleurs, oui, tu as raison. Alors, c'est en clair, ok. C'est gratuit, ok. Mais vraiment, l'équipe, c'est pas de la retransmission télévisée. Hein. Alors, c'est gratuit. Alors, d'accord. Bon, on en a pour notre argent. Hein. Je suis désolé de le dire, mais une caméra qui se court après. Voilà. Les commentateurs. La retransmission était au niveau du stade, au niveau de la pelouse. Désolé, alors je ne parle pas des commentaires. Je mets en termes de retransmission, ça fait 25 ans qu'on voit plus ça, quoi. Mais bon, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, on va s'en contenter. Hein. On peut pas se plaindre. Je serai au stade. Je serai au stade, évidemment, mais on va s'en contenter, quoi. Quand tu seras au stade, toi? Ah non, malheureusement, je suis trop loin. Je suis trop loin, ouais. On les supporte de loin. Oui. Et justement, d'ailleurs, on a Douyou encore qui nous dit qu'il y aura pas mal de retours. C'est la question qu'on se pose. Wadji qui pourrait peut-être revenir, il retoucher le ballon à l'entraînement. On a eu un Kader Bamba qui est aligné avec Crasso face à Rodez. Est-ce qu'on continue de mettre Kader Bamba? Est-ce que Yanis Léry, je suis désolé, je le calerai, mais est-ce que Yanis Léry, c'est validé? Est-ce qu'on remet Wadji? Est-ce qu'on prend ce risque? Même si ce mercredi-là, on ne sait pas trop où ça en est Wadji. Il me semble qu'il a retouché le ballon à l'entraînement. En tout cas, il a fait après une petite séance collective. Hein. Oui, il a un entraînement collectif, donc ça veut dire qu'il est titularisable. Hein. Après, dans quel état de forme, mais il est titularisable. Il n'a qu'une semaine d'absence, donc une petite semaine d'absence, ça ne devrait pas trop le gêner. Et qui aurait pu penser, en tout cas moi, j'aurais pas pu penser être heureux du retour de Wadji, hein, sincèrement. Hein, Et vous l'alignez, vous, ou pas? Est-ce que vous le remettez dans son 11? Ah oui. Il n'y a pas de doute, aucun doute. S'il n'est pas blessé, il doit être titulaire. Ah oui, ouais. Au vu du duo Crasso-Bamba, qui est, à mon sens, qui est à mon sens inefficace, qui n'apporte pas les garanties qu'on est en droit d'attendre, le retour de Wadji est une bénédiction. Et vivement qu'il revienne.
Ouais, qu'il a manqué peut-être, j'ai trouvé en tout cas un petit peu de profondeur face à Rodez pour revenir un petit peu. Il a manqué ce joueur qui prenait la profondeur, qui jouait dos à la ligne comme il le fait si bien. Est-ce que ça aurait sûrement pu marcher, je pense, face à Rodez, Quentin? Ah oui. Je pense qu'on fait quoi de Bamba, d'après toi? Alors, si on met, si on le met si on met Wadji titulaire, on en fait quoi de Bamba? Ah, Bamba, on le met sur le banc, on le garde en super sub. On peut voir après, ouais, on sait pas si Wadji il est apte à 100%, donc soit mettre Wadji titulaire et faire rentrer Bamba par la suite. Enfin, il faut voir en fonction de la condition de Wadji. Tu, Ah. tu, tu préférais, pour toi, c'est l'option privilégiée de mettre Ah bah ouais, Wadji. le On faire est tous rentrer d'accord. en cours de match? Bah ouais, je sais pas encore, mais s'il est apte à 100%, moi je laisse Wadji. Franchement, il n'y a pas photo. Et question plus pour JP Crasso ou pas? Comment? On va faire souffler Crasso aussi? Question comme ça. Ah, tu vas pas mettre C'est Bamba quoi? Wadji. Ouais, voilà, c'est oui, compliqué. puis, En mais fait, attends. Une question. Ouais, il y a pas de souffler question de là. quoi? Le faire souffler de quoi? Il est pas fatigué, le grand. Hein. Il court pas. Donc, tu vas pas me dire qu'il va être fatigué quand non, même. en plus, Non, ils se puis- complètent bien les deux. Oui, oui, non. On n'a Mais pas de bon, solution de rechange. Dis-nous, La, mais la question peut se poser, est-ce que Léry va rester dans le groupe? Ça serait bien pour lui, ça serait bien pour l'avenir, mais est-ce que Batles, qui ne lui a donné que très peu de temps de jeu, va le garder dans le groupe alors que bon, Wadji reprendra sa place dans le groupe sûrement Alors, ce week-end? Alors, la question aurait pu se poser. La question aurait pu se poser si il avait marqué ce deuxième but, occasion c'est dur. qu'il a eu, Paul, qu'il a raté. Alors, une balle de match. c'était une balle de match. S'il Je l'avait trouve que- mise, peut-être qu'il aurait pu mettre le doute dans l'esprit de Laurent Batles. Oh oui. Voilà, Il fait quand même une entrée fracassante. Il a fait le match, ce but, il prend la profondeur. Et on a senti cet instinct buteur dont on parle tellement. On l'a senti, c'est un joueur qui peut faire du bien. Faire rentrer en L'instinct de buteur, non, bah, l'instinct l'instinct de de buteur, il il le met au fond. voilà. Un Exact. buteur, ça le Même met si au c'est fond. un jeune, un des mains. même si c'est un jeune, cette Tu occasion. vois, Albert, t'as été, je trouve, ultra sympa avec Giraudon. Pourquoi tu ne l'es pas avec Liré aussi? Ah non, c'est pas ça. C'est que, Faire la charité avec c'est toi. que on peut. Non, Différent. non, parce que le problème de Giraudon, et notamment contre Metz, on ne peut pas lui imputer les 3 buts, même si il n'a pas fait un bon match. Non. On peut pas. Non, on Alors peut là, pas lui non. imputer les 3 buts. Tu peux faire ce que tu veux, on peut pas lui imputer les. Par contre, Léry, eh ben, c'est Il a un. eu son occasion. C'est Voilà, pas comme c'est s'il ça. avait rien eu à se mettre sur la dent. Il aurait fait une pente glissante, mais à ce moment-là, tu sors Crasso. Parce que tu dois lui amputer plusieurs actions. À ce Ah non, moment-là, là, tu vas. tu dois lui Là, amputer. c'est trop. Non, tu peux Non, pas. Tu parce peux pas qu'un garder jeu- quelqu'un qui joue. Oui. Vas-y. un jeune, tu lui donnes sa chance, il faut qu'il la saisisse. S'il la saisit pas, il la saisit pas. Un mec comme Crasso qui est titulaire, qui te fait une excellente saison, tu ne peux pas le comparer. Mais c'est clair que pour moi, Léry, et ça je l'avais dit il y a déjà 2 émissions, les jeunes doivent intégrer ce groupe-là pour l'avenir. Après, voilà, malheureusement, Batles n'a pas cette envie-là en tout cas, il ne le montre pas en les faisant rentrer plus que ça, et lui n'a pas saisi sa chance non plus avec une balle de. Côté gestion de joueur, Quentin, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu punir le joueur quand même de le sortir? Moi, il je va suis... rentrer. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec eux. Hein. Il faut le sortir du groupe ou pas le titulariser? Mais sortir du groupe de quoi? Sortir du C'est groupe. normal. Il n'est pas dans le groupe. Il est dans. Vas-y. Il fait un groupe parce qu'il n'y a pas Wadji. Ben oui, voilà. il n'est pas dans le groupe. Plus que parce qu'il est bon. Plus que parce qu'il a montré quelque chose à l'entraînement. Si il serait aussi bon à l'entraînement, il aurait fait des groupes avant et il serait passé devant Pintor. À la Et rigueur, autres. voilà. Oui, C'est ce on que dit- j'allais dire. À la rigueur, peut-être à la Le place rebondissement. de Pintor ou Pintor. Voilà. À la rigueur. Pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi pas? Mais il a raté son occasion. Pire que ça, il l'a pas cadré. S'il l'avait cadré et que le gardien fait un un arrêt. arrêt, Allez, non, alors mais ça aurait pu être plus Non, excusable. mais Tu dis, regardez ah bah l'action. oui, il a tenté, finalement le gardien l'a arrêté, mais c'est même pas si dans les nuages. Tu peux même pas lui dire, bien joué, Mais le gardien t'a arrêté. elle est impossible à mettre, elle est pas facile. Ah, c'est pas qu'elle est Non, pas elle facile. n'est pas non. impossible. Un Elle 9, est tu pas- la mets. Un 9, Oui, tu oui. la mets. Il est pas neuf. Bah si, il est 9. Ah, si, Heureusement si. qu'il est Ah, neuf. vas-y. Non,
Il Si, était si, si, formé. si. Ah, c'est... Non, si, il est neuf. ah À la mais base, oui, mais il est. c'est un 9. Oui, à la base, il est. On me l'a Mais- vendu comme un 9, moi. Hein. Oui, oui. À la base, Il c'est est pas, formé, c'est lui. pas un. Comme un Mais non, mais buteur, c'est vrai qu'il un mec il qui peut a la du mettre, mais elle est sang-froid. pas facile. On peut pas lui en vouloir à 100%. Je trouve qu'on est Non, dur. mais il l'a mal joué. C'est qu'elle n'est pas facile Non. comme il l'a joué. Il a Ah pris oui. la profondeur, il avait qu'à contrôler. Il avait qu'à la contrôler. Il a voulu jouer en première intention avec un niveau technique qu'il n'a pas encore atteint. Elle est partie dans les nuages. Il avait qu'à la contrôler et essayer de la placer. Alors après, comme je le dis, si le gardien la sort, ben, le gardien la sort. Mais c'est même pas le cas. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, il ne faut pas le Donc, condamner non plus. Hein, c'est un petit jeune, il ne faut pas le condamner. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais Donc on ne donne pas, loin de là. c'est dommage de ne pas avoir saisi, justement, comme l'a dit Melvin, d'avoir saisi sa chance, parce qu'il aurait été le sauveur de l'équipe. pour, Ouais, là, Et on n'a pas beaucoup, là, il c'est n'y a pas pas pareil. beaucoup d'occasions. Pas Hein. de- Il n'y a pas beaucoup d'occasions d'être le sauveur de l'équipe. Hein. Donc quand il y en a Pas une, il faut la Yanis. saisir. Quoi. pas Yanis Léry forcément, en tout cas pour cette prestation, pour ce match. Vous mettez qui du coup pour clore un petit peu ce sujet? Vous mettez qui devant? Qui est-ce que vous avez mis? Crasso Wadji, hein. Crasso Crasso Wadji, Wadji, oui. je pense qu'il n'y a pas 50. Je pense pareil. Il y a pas... Je suis à peu près du même avis aussi. Bamba qui rentre en cours de match. Et puis, comme d'habitude, on fait ce qui marche. Parce que dans ton Ju- histoire ju- de. Oui, vas-y. Ouais, dans ton- Juste oui. pour faire un petit mot, juste, Aiki, lui, avait saisi sa chance. Léry ne l'a pas saisi. Et on est sur la même chose. Il est rentré en cours. Aiki a marqué son premier but face Oui. à Dijon Oui, sur exact. un truc aussi difficile, voire plus. Donc voilà, c'est ce fait-là. C'est Et, réussir ce coup-là et montrer qu'il est là. Et il a eu sa chance derrière et il a loupé sa chance derrière, mais au moins il avait réussi sa seule entrée et voilà. Oui, Je mais pense ça ne que condamne c'est- pas. Voilà, ça le condamne pas Ça le condamne définitivement. loin de là. Ouais, Loin ouais. de là. Et tout à l'heure, tu disais Crasso remplaçant pour le punir entre guillemets. Je ne sais Non, pas. c'est pas pour punir. Pas. Mais Pas Crasso, on sait ce qu'il peut apporter. On sait ce qu'il Bien peut sûr. apporter. Et il peut apporter beaucoup plus. On le Sur des sait. bons matchs. Donc, pour ce qu'il peut apporter, forcément, il faut qu'il soit titulaire. Je suis d'accord. Avec qui? Eh ben, avec Wadji. Parce que c'est lui qui prend la profondeur. Contre Guingamp, il devrait pouvoir se régaler. Et puis, on en a besoin. On en a besoin. Hein. Et- On n'a personne d'autre qui est capable de jouer comme lui dans l'effectif actuel. Donc, Et justement, pour parler un peu des hommes forts, un peu en difficulté quand même, parce qu'on a un Crasso un peu en difficulté, mais on a aussi eu un autre joueur, pour faire un petit peu l'écho avec Rodez, Bouchouari, passé un peu à côté de cette rencontre. Je vous pose la question dans le chat, on vous lit. Est-ce que Bouchouari, ça reste dans le 11? On a amputé la dernière fois Victor Lobry, mais est-ce que c'est pas plutôt à Bouchouari de sortir de ce 11, l'associer, le mettre sur le banc, le faire rentrer en cours de rencontre, comme on l'avait déjà fait? Ça fait plusieurs matchs qu'il passe à côté. Il a enchaîné les erreurs, il perd 10 ballons. Il n'arrive pas à sortir entre les lignes comme il le faisait si bien. Et puis, c'est pas le premier match qu'il rate. Ça fait vraiment depuis le déplacement au Paris FC qu'il est moins bon. Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer un Lobry, Mouefek, Fomba au milieu de terrain? Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai du mal avec Lobry parce que je trouve que quand il débute les matchs, il va faire un bon match sur 3. Je le vois plus rentrer en super sub. Après, Bouchouari, ça fait 2 matchs. Il est pas dans le top. Mais moi, celui que j'ai du mal, c'est Fomba. Je le trouve pas au niveau. J'aime pas du tout, moi, Fomba. Moi, je verrais bien mon De toute façon, tu le conduit. verras pas. Ouais, voilà, ouais. Non, mais de toute façon, il sera pas là. Je Mais sais ouais, pas, mon conduit, Bouchouari, Mouefek. Il faudrait qu'on reteste ça et revoir si Bouchouari se remet dedans Tu rapidement. redonnes une chance à Benjamin Ouais. Bouchouari. Tu sens que c'est dans un bon jour à domicile, peut-être aussi, peut-être que Ouais, ça je pense. peut- Ouais, ça le relancera. C'est ce qu'il lui faut. Albert, tu sens un Bouchouari qui est capable de se relancer? j'espère, je le souhaite, parce que je l'aime, ce gamin, je l'aime bien. Vous le savez, hein, il est justement capable de casser les lignes, mais il ne faut plus qu'il nous fasse des matchs comme contre Rodez, voire comme contre Metz. Hein, il se fait manger physiquement. J'ai en tête contre Rodez une occasion où il a le ballon sur ses 25 mètres, il fait 2-3 touches de balle, mais il se fait piquer lamentablement le ballon et ça fait une occasion derrière. Non, il faut que ça arrive. Donc il doit se remettre en cause, il doit être aussi décisif qu'il l'a été en début d'année. Alors peut-être qu'à Geoffroy Guichard, c'est un terrain qui lui conviendra mieux, c'est une équipe en tout cas qui joue plus vers l'avancée, donc peut-être que ça lui permettra de pouvoir mieux s'exprimer. Mais il nous doit de revanche, il n'y a pas de doute. C'est celui, à mon sens, qui nous doit la plus grande revanche par rapport à ses dernières prestations.
indigne du niveau qu'il nous a déjà montré. Melvin, t'es d'accord un peu avec ça? Je suis totalement d'accord. Après, Bouchoirie, faut pas oublier son âge. C'est un diamant brut. Voilà. Il en aura encore d'autres à nous montrer. Qu'il fasse des mauvais matchs, qui ne partent pas cet été, qui montre les défauts qu'il a, qui reste à la maison une saison de plus et l'année prochaine, il nous montrera le bon T'as Bouchoirie. envie, Non, mais t'as envie de lui donner une revenir. nouvelle chance, quoi. T'as envie Ouais, de lui pour être donner une plus chance. sérieux, j'y crois totalement à Bouchoirie et je sais qu'il y arrivera à nous remontrer des belles prestations. Tu sens Alors qu'il après, sera est-ce que capable, il en est capable? Alors, Mm. est-ce que le mettre sur le banc, ça sera pas mieux pour lui créer un électrochoc? Parce que ça fait un moment qu'il n'a pas fait un tour sur le banc en tant que titulaire au début d'un match. Alors, les 4 matchs, ouais. est-ce que l'électrochoc doit venir comme ça ou juste de la parole de Batles, lui dire les bons mots et lui trouver les bons mots et que lui se remettre à l'endroit peut-être? Mais oui, c'est clair que de toute façon, ce milieu doit un peu changer et revoir sa façon de jouer pour retrouver un Saint-Etienne plus conquérant, que ce soit au milieu et dans le jeu en tout cas. C'est vrai que c'est vraiment le coin qui prêche du côté de la Saint-Etienne depuis quelques matchs. Messieurs, merci un petit peu pour ce débat constructif. On clôt du coup sur un Oui. Bouchoirie qui garde sa place. Oui, et même je dirais même que alors ce serait bien qu'on puisse revoir notre milieu de terrain qui a été plutôt performant, c'est-à-dire Monconduit, Mouefek, Bouchoirie, puisque c'est un milieu de terrain qu'on ne voit plus. Alors avec le retour de Monconduit qui a lui aussi intégré l'entraînement collectif, c'est une configuration qu'on pourrait très bien avoir et dès Guingamp, sachant que Fomba est suspendu contre Laval, donc pourquoi ne pas le tester, enfin, le retenter et le remettre à nouveau contre Guingamp dès tout de suite là. Et ça permettra peut-être à Bouchoirie d'avoir d'autres automatismes qu'il avait peut-être perdus, puisque oui, là, Mouefek revient, même s'il a été transparent, à mon sens, contre Rodez, il revient. Avec la triplette, Monconduit, Mouefek, Bouchoirie, ça peut être une solution qui remette l'AS Saint-Etienne dans le bon chemin. Face à Guingamp, effectivement. Les amis, l'instant précieux, l'instant qu'on aime se remettre par la face, comme on l'a fait en début d'émission, l'instant Madame Irma, boule de cristal, Nostradamus. Je rechercherai encore des adjectifs s'il faut. C'est l'instant pronostic. N'hésitez pas aussi, pareil, dans le chat, à nous donner vos pronos. Et puis, on va directement commencer avec Quentin. Qu'est-ce que tu pronostiques face à Guingamp? Comme j'avais dit, j'aime bien les gros scores, donc je vais dire un 3-0. Un but de Wadji pour son retour. Et allez, on va mettre Bouchoirie et Lobry. Albert? Victoire aussi, hein, de toute façon, voilà, victoire, 2-0. Allez, 2-0 et ouais, je peux pas. Allez, Crasso, Wadji, allez. Melvin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, un petit 3-1. Suspense But de Jérémy Volant de ce côté, de l'autre côté. Après, pour nos buteurs à nous, Nkunku qui va marquer, je le sens bien. Après, Wadji pour son retour, j'aime beaucoup. Et puis sur un corner bien tiré du majestueux Cafaro, une belle tête envolée de notre saucisse. Évidemment. Moi, je mets un petit 1-0, victoire courte. Match pas si fou, on joue face à une équipe qui marque pas trop. Qui s'ennuie dans tes matchs. Hein. Oui. Donc, petite victoire courte 1-0. Dans le chat, on nous dit des 2-1. Wadji Cafaro. Ouais. Voilà, tout le monde des 2-0 aussi. Des 2-0 avec un pétard de Cafaro. On nous dit un pétard. Belle frappe en tout cas. C'est sûr, tout le monde est optimiste en tout cas, en espérant que ça nous porte pas trop défaut. Et puis, instant traditionnel, instant clim pour Melvin notamment. On verra comment Quentin se débrouille dedans. C'est le mini-jeu par notre je tiens juste à revenir. Le chat n'est pas d'accord avec ce buteur. Il faut que ça cesse, on me dit. Faut que ça cesse et ça n'arrivera jamais. Et j'en sais. C'est la marque de fabrique de la lucarne verte. On est pro saut. On en a un de toute façon. On ne peut pas lui.
Ah, je l'empêcher. le lâcherai jamais. Voilà, on peut pas le bâillonner. Ça n'arrivera pas. Voilà. Bon, mini-jeu, les amis, pour clore Ah, tranquillement. N'hésitez allez. pas à participer dans le chat parce que le chat a déjà gagné plusieurs fois. Fnatic Beer a déjà chopé des points à Bastien à l'époque. Est-ce que Bah, c'est moi. pas le moment de faire la même chose? On vous inscrira sur notre petit tableau si on en met un jour. Ça pourrait être sympa. Dis-nous tout, Albert. Alors, petit jeu que vous connaissez bien évidemment maintenant, des joueurs à deviner avec des indices donnés à la suite. Vous avez l'occasion de pouvoir vous exprimer et vous ne pourrez plus, si vous ne trouvez pas, avant l'indice suivant, avec un indice commun, comme d'habitude, à tous les 3 ou 4 joueurs que je vais essayer de vous faire deviner. Et l'indice commun, c'est Guingamp, puisqu'on va les recevoir la semaine prochaine. Évidemment. D'accord? Alors évidemment, c'est toujours pareil, ça ne veut pas dire que les joueurs dont je vais vous parler ont obligatoirement joué à Guingamp. D'accord? Mais il y a un indice commun qui permet de pouvoir en C'est parler. D'accord? Premier indice pour ce premier joueur, il a été formé à... donc d'abord, tiens, premier indice, déjà on va mettre l'indice Guingamp. Il est le meilleur buteur stéphanois contre Guingamp. Donc voilà l'indice commun. Il est All le time. meilleur buteur. Pardon? De tous les temps. Oui. Ouais, ça peut être n'importe qui, mais après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup joué contre Guingamp avant dans mes souvenirs. Mais bon, je suis pas vieux, donc mes souvenirs ne sont pas à longtemps. Donc, est-ce que c'est. Je sais pas. Allez, dites un nom. Allez, Devine, essayez de... comme ça, je Dites un nom. J'essaie j'essaie de retrouver cette info. Ça me dit quelque chose. Quentin, t'as pas d'idée? Ah, j'ai aucune idée là pour l'instant. Eh ben Non. écoute, je vais tenter Mevlou-Terding. Ce n'est pas lui. Oh, Ce il y n'est a pas plus, lui. c'est-à-dire que l'époque. Mais il a marqué 2 buts contre Guingamp, effectivement. C'est-à-dire qu'on est dans Il a- l'époque. ça. Ouais, je me rappelle qu'il a marqué. On nous Il a dit dans le marqué chat, effectivement 2 buts. Oui. on nous dit dans le chat Amouma. Romain Amouma, Ouais. qui est-ce C'est qui l'a donné? Maître Loutre. Maître Loutre. Et il a raison. Bien joué à toi. C'est bien Romain Amouma qui a marqué 3 buts. Et c'est le meilleur buteur stéphanois contre Guingamp. On n'a joué que très peu de matchs, hein, donc forcément, il y a. Un des point buts. pour le chat. Mais c'est Romain Amouma, effectivement, qui a été. Le chat, Alors, Ouais, effectivement, ouais, je vous aurais dit après qu'il a été formé à Sochaux, qu'il est parti à Besançon, qu'il a Bah, démarré. je suis juste formé à Sochaux. Aïe, aïe, aïe. Je pense Ouais, qu'on format se ferait- Sochaux, je on l'aurais se eu ferait tout de suite. jeter dessus. Ouais, alors- ouais, mais c'est pour Mais ça que alors, j'ai. meilleur buteur contre Guingamp. Aïe, Oui, aïe. c'est pour ça que Non, je ça Ça paraissait l'avais mis en logique après. premier. Hein. Ça paraissait logique. Allez, deuxième joueur. Deuxième joueur, il a été formé à Toulouse. Tabanou. Ah bah ouais, c'est trop facile, tu l'as été trop facile, Mais effectivement. oui, mais en même temps, putain, merci Tabanou, en tout cas, pour son départ. Et tout. Francky, merci, merci. C'est Effectivement, important. il était formé à Toulouse et il a été recruté en tant qu'attaquant à l'AS Eh oui. Saint-Etienne. Oh là Et là. Christophe Galtier, Replacé en défense sur gauche. il a reposé à arrière gauche et il a joué à Guingamp à 2018 à 2019. Son maillot Guingamp était derrière moi. C'était un signe. Allez, alors troisième. Là aussi, ça va aller vite. Il a débuté à Niort. Bridono. Il n'a pas débuté à Niort. Ah si, il est Eh formé à ben Niort. si, oui, il est formé à Niort. Il est formé à Niort. Mais il a révisé Melvin maintenant. Maintenant, Melvin. Ça y est, oui. Révisé, rien du tout. Et effectivement, Ouais, il a terminé sa carrière. Enfin non, il n'a pas terminé sa carrière, mais il a eu après Saint-Etienne, il est parti à Guingamp. Donc, Oui, après la saison. allez, J'ai écouté son invité quand il a parlé. le dernier, c'est un triple banco. Donc tout le monde peut encore gagner. Attention. Ah oui, Ouais, je change les règles. Est-ce que je peux Triple raconter un truc avant que tu dises la réponse? À ce moment-là, je gagne tout. Ça va. En vrai. J'entends J'ai pas déjà parce gagné, que là. Alors, tu aurais pu triple dire ton nom. banco. Triple Attends, banco attends, parce que oui. Est-ce que, en vrai, si je donne un nom avant que tu donnes la réponse et que c'est ça, est-ce que j'ai gagné? Ah bah Est-ce essaye, que on sait Non, jamais. Si je dis Charlaby, est-ce que c'est dessus? Non,
Ah, imagine ça passe. Ah oui, ça aurait pu, Ouais. mais non, je l'ai pas Mais non. appris, même s'il a fait. D'ailleurs, son prêt à Guingamp a été Un peu difficile. un échec Catastrophique. total. Donc voilà, même pas, je peux pas. Si j'aurais pu en parler, mais je ça. pourrais préférer éviter plutôt pour éviter de l'enfoncer. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que vous Voilà. n'étiez pas né, donc beaucoup plus Oh bah. difficile. D'accord, donc c'est pour ça triple Bonne chance. banco. Hein. Et d'ailleurs, il a Ça, super. débuté à Guingamp. Je me rappelle pas. Parce que Ah oui, Merci. celui-là est très, très, Champion, celui-là bravo, est très champion. difficile. C'est pour ça triple banco, hein, il est très difficile celui-là. il a débuté face à Guingamp ou il a débuté à Guingamp en Il jouant a débuté à Guingamp. Il a commencé sa carrière professionnelle à Guingamp. Quentin, tu sais que tu peux parler. Hein. Ouais, là, je suis une plante verte. Je suis une plante verte. Tu sais que tu as le droit au moins de la réponse. Hein. Alors juste, quand tu dis qu'on n'était pas né, on n'était pas né quand on a débuté ou on l'a pas connu pour les mecs qui ont la vingtaine. Pas connu. Je l'ai connu, pas vous. Donc voilà, bah, ça pas commence de, mal, pas de déjà, doute là-dessus. Vous ne l'avez jamais vu jouer en vrai. Parce que c'est pas possible. De toute façon, voilà. Vous étiez Ouais. trop jeune. Moi, je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer plusieurs fois. Mais pas vous. Ok. J'y vais. Un Moi, autre. je suis le deuxième, moi. Il est parti à Monaco où il n'a pas vraiment réussi avant de rebondir à l'AS Saint-Étienne où à ce moment-là, il a été particulièrement brillant, pas performant. Et donc, il a joué, et il est donc arrivé à Saint-Étienne en 1987. Oh là là Donc, là vous là. comprenez bien C'était pas du tout. que... C'était pas du tout les années où je cherchais là. J'étais déjà bien plus loin là. Oula. Non, Tu c'est me donc... ramènes un peu. il a joué à l'AS Saint-Étienne de 1987 à 1991. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à le proposer. Oui. Il est histoire d'éviter Vraiment, de il est bien plus dur. Il n'y a pas de doute, il est bien plus dur. Alors peut-être avec l'indice suivant, ça va peut-être vous éclairer un petit peu, parce qu'on en a beaucoup parlé de cette association. Donc il a formé un duo d'attaque très très performant avec Patrice Garande. Est-ce que vous voyez le duo dont je veux parler? Il y avait eu une superbe émission sur Téléfoot à l'époque où ils étaient comparés aux Dupont et Dupont de la bande dessinée Tintin. Bah, je me sens un peu bête là. Et ça a été une belle, un beau reportage où voilà. Quentin, tu l'as pas, franchement, n'importe quoi. Non, ouais, j'ai. Non, le chat non plus. On fait Pas tous. des petits, Non. pas un petit Ça nous fait pas. essai, un petit Mais essai. le problème, c'est toujours la même chose, c'est que tu vas dire non, on va faire putain, on est trop con. Je sais pas. Non, je ne sais peut-être pas. pas, Celui-là là. est très dur. Oui, c'est vrai que celui-là est très dur. C'est Ouais, pour ça que j'ai l'impression que ce que tu nous as concocté là est bien profond, bien caché celui-là. Hein. alors, autre indice alors, il a été international français. 2 sélections. Une contre la Hongrie et une autre contre l'Albanie, du temps où Michel Platini était le sélectionneur. Donc 1991, 1990, 1991, 92, 1990, 1990, 1991, pardon. Ouais, je suis encore en train de réfléchir sur l'association avec Patrick. Donc c'est un international français, hein, c'est pas n'importe qui. Hein, là aussi. Ouais, non, non, mais on sait que tu nous as pas mis non plus n'importe qui, mais bon, c'est vrai que là. On a pu faire un mini quiz sur Melvin, par exemple, pas mis n'importe qui. Essayez, ça vous dit rien, 1987, 1991. Ces années-là, je vais pas mentir que j'ai très peu de noms qui me viennent en tête. Là, Ouais, je suis là, pas bon vraiment, là-dessus. je suis juste après. Là, je suis dans les. J'arrive pas à sortir des piquionnes, tout ça. Il faut que j'aille un peu plus en retrait, mais j'y arrive pas. C'est retour de Robert Herbin, entraîneur. Il avait vraiment ce magnifique duo avec Patrice Garande, qui était aussi international. Carton. Ah non, c'est plus tard. Avec Patrice Carteron, c'est 1999, 1998. Attendez. Ouais, non, c'est On est pas 50 dans ma tête. plus tard. alors, C'est plus tard. Patrice Carteron, c'est 2000, je dis n'importe quoi, c'est 2002, 2004. Donc c'est bien plus tard. Mais du coup, c'est un attaquant. C'est un attaquant, oui. Il y a duo d'attaque très 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 performant avec Patrice Garande dans le 4-4-2 de
de Robert à l'époque. Je sais, pour l'instant. Là, Donc, on allez, renoue de encore un l'indice. indice. Hein. Allez, encore un indice. Il a joué jusqu'en 1991 et il a été très très sérieusement blessé. Un match contre Nantes en 1991 et il n'a jamais pu rejouer. Il a blessé cette blessure-là complètement a mis un terme à sa carrière. Il n'est jamais plus revenu. Geoffroy Guichard, j'étais au stade. Ok. C'était la 10e ou 11e minute de mémoire, enfin dans le premier quart d'heure. Genou en vrac. Et il n'a pas pu, n'a jamais pu reprendre. Son prénom, c'est Philippe. Est-ce que ça vous parle, Philippe? Non. J'ai eu un moment de conneries là. Attends. J'ai pas envie de dire, vas-y. Essayez, hein, essayez. Il a marqué de superbes buts. Hein. Franchement, c'était un bon buteur. Hein. Mais ouais. J'ai pas en tête, j'ai plus en tête, il faudrait que je le revoie, mais avec Patrice Garande, ce duo-là, il n'y a pas beaucoup de duos par la suite qui l'ont battu en nombre de buts sur une saison. Hein. Philippe, allez, son nom commence par un T. Ah, c'est pas ça. Ouais, donne-nous le nom aussi. Hein. Ça ressemble à un personnage. Je l'ai vu dans le chat. Et, Ouais. c'est vrai. Philippe Tibeuf. Oui. Exact. Philippe Tibeuf, il a bien commencé sa carrière à Guingamp. Qui est-ce qu'il a eu finalement? Maître Loutre qui nous avait eu à Mouma. Donc, je tiens à dire que cette personne est à égalité avec moi de 2. Il a dit, je cite, ouah, c'est chaud. Après, si t'en as un pour nous partager, Albert, on sait jamais. Hein. Ah, bah alors attendez, là, j'en avais pas, mais je peux en trouver un en deux secondes. Pour vous départager, allez. Allez. Juste que je regarde. Vas-y. En tout cas, Tibeuf, pas facile. Pas facile. Tibeuf, non, là, mais franchement, j'aurais jamais eu le nom. J'étais une plante verte pendant ce quiz. Alors, c'est pas le bon. Parce qu'il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça, donc ça peut vous aider. Lui, il a commencé sa carrière. Donc ce joueur-là a commencé sa carrière. À Lens. Il a commencé sa carrière à Lens fin des années 2000. 2007. Oula, d'accord. Ça va être le dada Melvin, là. Ouais, là, c'est plus mon dada. Déjà, j'étais parti sur les années antérieures. Non, c'est fin d'année 2000. Fin d'année 2000. Eh ben, milieu des années on 2010. l'a dans le chat. Je crois qu'on l'a dans le chat. C'est le boucher du district qui nous dit Nolan Roux. Exact. Effectivement, Nolan Roux. Qui a joué à Guingamp par la suite. D'ailleurs, après qu'il est parti à Saint-Etienne, et c'est ce que j'allais dire, hein, il a fait trois expériences. À chaque fois, sur le club dans lequel il était descendu en L2. Que ce soit à Metz, il était parti à Metz, le club est descendu. Où est-ce qu'il était parti après? Guingamp. À Metz, à Guingamp, le club est descendu. Et pour terminer, à Nîmes, le club est descendu. Donc, on lui passe le coucou, il joue encore et il est à Châteauroux à l'heure actuelle. Là, pour l'instant, à Châteauroux, oui. Exactement. Il fait quand même le bonheur de Châteauroux de ce que j'ai pu savoir. Donc, bonjour. C'est le bon joueur. Et du coup, qu'est-ce qu'il a eu là cette fois-ci? Là, c'est le boucher du district, mais du coup, on va accorder la victoire au chat, bien sûr, parce que. Voilà, hein. Bien joué. Bravo. Mais tu vois, moi je croyais que Nolan Roux était plutôt de Bretagne, et en fait, non, il a débuté sa carrière à Lens. Oui, il est même passé à Lille, hein, si je me trompe pas. Oui, après, parce qu'en fait, effectivement, il a commencé à Lens, mais il a surtout brillé à Brest. C'est ça. D'accord. Et de Brest, il est parti à Lille. Et on a récupéré un joueur dont Galtier, qui rendait fou furieux Galtier d'ailleurs, parce qu'il c'est un joueur qui ne comprenait pas les tactiques et les consignes de Galtier.
à Et tel il donnait point l'inverse, je crois. qu'il lui demandait de faire l'inverse. Ouais. Tellement il rendait fou Galtier. Et il demandait Mais- de faire l'inverse, il lui demandait de faire l'inverse, et Dolan Roux, bien évidemment, faisait l'inverse de ce qu'il lui demandait, et puis finalement, bah, Galtier, ça l'arrangeait parce que c'est ce qu'il voulait. Donc c'est fou, hein. Une très bonne association, Nolan Roux, Robert Beric aussi. Il lui a donné quand même pas mal de belles galettes. Je me rappelle des bons Oui, parce centres que avec là aussi, tu as raison, parce qu'il utilisait surtout Dolan Roux quand il était en association Sur le avec côté, Beric, sur le côté droit, et c'est pas son son poste de poste, ouais. prédilection. Hein. Donc Mais forcément, j'ai des bons souvenirs de ça. De cette association Oui, Beric, monsieur. Nolan Roux. On va clore cette superbe émission. On a été au taquet. Peut-être un peu moins pour le quiz, mais c'est pas grave. Ah, je moi, trouverai j'ai fait d'autres- mes 2 points. Alors là, personne ne pourra me les enlever. Pour ceux qui nous écoutent en direct, on le redit sur Actu Synthé, on vous fait gagner là actuellement des places. On fait tirage au sort demain avec The Bet. N'hésitez pas à participer. Il vous reste plus que quelques heures pour tenter de gagner les places en The Bet Experience. Et puis la rediffusion sera sur YouTube. Le Before à réécouter aussi sur la lucarne verte. Suivez-nous sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram Actu Synthé, Twitter Actu Synthé, Twitter la lucarne verte aussi. Un grand merci à Quentin, Albert, Melvin et à toutes les personnes qui étaient dans le chat. C'était top. Et puis on souhaite que du bon à Saint-Etienne. Ah bah oui. Oui, et la victoire. Toujours. Et puis, allez Sainté. Allez, ciao les verts. Allez les Verts. Bonne Allez, soirée. Les Verts. Ciao. Allez les verts. Allez, Vert.